Bonjour à tous. Alors parfois c'est très difficile de travailler avec un logiciel lorsqu'on ne maîtrise pas les outils. Où est-ce que nous pouvons trouver tel ou tel outil? Alors ce que nous allons faire, c'est de présenter le menu que vous voyez en face de vous. Alors Excel, tout comme les logiciels de la suite Office, ont un menu qui est très intuitif. Lorsque vous lisez le nom, vous savez exactement à quoi ça vous servira. Donc le premier menu que nous allons voir, c'est le menu fichier parce qu'il nous permet de faire beaucoup de choses. Le menu fichier va nous permettre d'enregistrer déjà notre classeur. Comme vous voyez, il y a enregistrer et enregistrer sous. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo. On a également la possibilité d'imprimer notre feuille de calcul sélectionnée. On a la possibilité de partager, d'exporter, de publier et de fermer. Ok. On a aussi les options supplémentaires qui vont nous permettre d'ajouter des éléments soit à notre ruban ainsi de suite. Ok. On a également la possibilité de pouvoir créer un nouveau classeur en allant dans le menu ou le sous-menu nouveau et cliquer sur nouveau classeur. On peut ouvrir également un classeur existant, ok. Par exemple, j'ai la liste de classeurs que j'ai déjà créé précédemment. Donc, on a la possibilité de faire ces choses avec le menu fichier. Le second menu que nous allons voir, c'est le menu par défaut. Lorsque vous ouvrez votre nouveau classeur, par exemple, je suis sur nouveau, ok, classeur. Le menu ou disons, oui, le menu par défaut, l'onglet par défaut. Donc, on peut dire menu ou onglet, c'est pareil. L'onglet par défaut, c'est l'onglet accueil. C'est sur l'onglet accueil que nous atterrissons pour la première fois. Alors, à quoi va nous servir l'onglet accueil? L'onglet accueil va nous servir à faire la mise en forme de notre feuille de calcul. Donc, par exemple, on pourra modifier le test, ok, donc mise en forme. On pourra modifier le test, modifier la police, ok, tout ça grâce à quoi? L'onglet accueil. On pourra par exemple modifier les couleurs, fusionner des cellules, ok, tout ça grâce à l'onglet accueil. On pourra lui dire de revenir automatiquement en ligne. On pourra lui définir également tout ce qui est valeur acceptée par une cellule, tout ça, ok, grâce à l'onglet accueil. On a également ici la mise en forme conditionnelle également, et puis transformer nos cellules par exemple en tableau, ainsi de suite. Donc, grâce à l'onglet accueil, on pourra faire ces opérations. Ok. Le second onglet, c'est l'onglet insertion. Comme vous pouvez bien le constater, c'est pour pouvoir insérer des objets. Donc on peut insérer des formes, ok. On peut insérer également des images. Je peux aller chercher des images à insérer, ok. Je peux également voir et créer mes tableaux croisés dynamiques, ok. Donc, on peut insérer des objets. Lorsque j'ai inséré un objet, je ne vais pas loin, mais je vais dans l'onglet insertion. On peut insérer des éléments du Word Art, on peut insérer des graphiques, ok. On peut insérer vraiment beaucoup de choses. L'autre onglet, c'est l'onglet mise en page, comme son nom l'indique. C'est là que vous allez pouvoir, par exemple, donner l'orientation à votre feuille de calcul. Vous pouvez dire, moi, je veux un paysage, ok. Notamment, vous n'allez pas trop le constater parce que la feuille est assez large, mais ça va se constater lors de l'impression, ok. Donc, un paysage, un portrait, vous pouvez gérer au niveau des marges, ok. La taille également de votre fichier. Par défaut, c'est un A4, mais vous pouvez choisir
le A3, comme vous pouvez le constater, c'est un A4 ici. On peut choisir le A3. Ok. On peut décider également de faire des sauts de pages, tout ça. Donc ça ne se constate pas comme je le disais tout à l'heure. C'est lors de l'impression que vous verrez mieux. Mais si vous regardez bien, on a sauté actuellement. On est jusqu'à 60. Ok. Et si on clique encore, vous allez voir que on va pouvoir avancer au fur et à mesure. Ok. Donc ensuite, on peut également gérer tout ce qui est arrière-plan. On peut prendre des images en ligne. On peut prendre également des images sur notre ordinateur. Donc on va insérer tout ça. On peut gérer tout ce qui est hauteur, tout ce qui est largeur et tout ça. Ok. Autre chose, c'est que on peut afficher. Ok. Vous voyez, j'ai affiché la grille tout à l'heure, mais quand j'ai cliqué, j'ai enlevé tout ce qui était gris. Ok. Donc on peut le faire également dans l'onglet mise en page. L'autre élément important et non des moindres, c'est l'onglet formule. L'onglet formule, c'est quoi? Non seulement l'onglet formule va nous permettre d'avoir des formules qui existent déjà, qui ont été déjà déposées au niveau de Excel. Donc on a l'onglet qui va nous, on a la formule qui nous permet de faire des sommes. On a les moyennes, on a le maximum, le minimum. Ok, on a des formules dans le monde des finances. Donc dans l'onglet formule, on va avoir affaire aux formules. Ok, donc tout ça, ce sont des formules qu'on pourra utiliser bien évidemment dans notre feuille de calcul. Dans l'onglet données, c'est tout ce qui est attrait à la manipulation des données. Nous avons des données dans notre feuille de calcul. On aimerait pouvoir filtrer ces feuilles. On aimerait pouvoir réaliser des opérations particulières. Travailler comme si c'était une base de données. On va utiliser l'onglet données. L'onglet révision va nous permettre de pouvoir corriger tout ce qui est faute. Faute d'orthographe, faute de grammaire, tout ça. L'onglet révision va nous permettre de le faire. On pourra aussi ajouter des commentaires au niveau de nos feuilles de calcul. Ok. L'onglet affichage va aussi nous donner la possibilité d'afficher ou non la grille lorsque nous décochons. Ok. Aussi, on pourra afficher l'entête, c'est-à-dire les lignes et les colonnes, ou les enlever totalement. Ok. On pourra aussi afficher la barre des formules ou l'enlever totalement. Ok. Donc ça dépend de nous. Mais on pourra aussi, ok, changer le mode d'affichage. Si je clique là, je change le mode d'affichage. C'est pareil que ce qui est en bas ici. Ok, donc je peux revenir à là. Je peux choisir l'autre. Ok, ainsi de suite. Je peux même personnaliser comme vous pouvez le constater. Lorsque j'ai plusieurs feuilles ouvertes, je peux organiser le mode d'affichage comme vous pouvez le constater. D'accord? Donc, il y a tellement de possibilités que je peux faire avec les onglets d'Excel. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à manipuler les éléments. J'espère que vous avez compris les différents onglets, à quoi ça va vous servir, afin que vous ne puissiez pas vous perdre. Alors pour ceux qui se demandent, mais cet onglet c'est quoi? En fait, c'est un onglet qui n'est pas installé de base sur Excel. C'est à cause du lecteur de PDF que j'utilise. C'est son extension qui est venue se mettre dans Excel. Donc il n'est pas pris en compte. Ne prenez pas ça en compte dans ce que vous allez voir. Ok. Donc j'espère que vous avez suivi l'onglet accueil pour la mise en forme, l'onglet insertion pour les insertions, la mise en page bien évidemment pour les mises en page, les formules pour les formules, les données pour la manipulation des données, les révisions pour la correction, l'affichage pour le mode d'affichage. Donc nous avons terminé. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.